Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce second épisode du projet Chronos, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est ceci. D'abord faire un point sur le système d'éjection, puis nous passerons ensuite à l'analyse du deuxième essai moteur, qui fut pour le moins concluant, comme vous allez le voir. Donc si je commence par le système d'éjection, et comme je serai dans la même gamme de masse que pour le projet mini-fusée, ce qu'on va utiliser pour éjecter notre parachute, c'est Speta, étant donné qu'il a très bien fonctionné la dernière fois, et ce coup-ci nous l'allumerons via ce système commercial que j'ai découvert il y a bien longtemps à l'école. En effet, pour ce projet, ce que je compte faire, c'est de me concentrer uniquement sur la fiabilisation de ce moteur, et que j'ai par ailleurs retesté en février dernier, le tout sur un banc d'essai pour le moins improvisé, avec ce que j'avais sous la main. Alors quelques petites choses à souligner sur cette seconde version du moteur avant de vous montrer ce deuxième essai, c'est tout d'abord que pour diminuer le temps de combustion assez longuet obtenu lors du premier test, j'ai augmenté légèrement le pourcentage d'oxyde de fer en le passant à 2,5% et j'ai réduit également le pourcentage de colle utilisé en le passant cette fois-ci à 7% au lieu des 8 initiales. Sinon, troisième chose sur laquelle j'ai joué également, c'est que j'ai augmenté très légèrement la masse de Rocket Candy embarquée, arrivant de ce fait à environ 1,1 kg, et cela tout en maximisant l'allumage via la mise en place de 10 bouts de mèche, produisant ainsi ce démarrage assez net. Donc la courbe de poussée que j'ai pu obtenir, c'est celle-ci, ce qui nous donne une impulsion totale d'environ 440 Newtons secondes, et place donc notre deuxième moteur en classe I, comme nous l'avions prévu dans l'épisode précédent, lorsque nous estimions sa perfo. Par contre, petite problématique quand même à noter, c'est que lors de la combustion du moteur, il y a eu des perturbations, notamment dans cette plage de temps que voici, ce qui est possiblement dû à l'éjection de résidus de mèche que l'on peut voir juste ici, et qui serait de ce fait resté à l'intérieur du moteur jusqu'à ce moment-là. Du coup, pour essayer d'éviter ça, ce que je compte faire, c'est d'utiliser, comme dans le projet de fusée expérimentale, un inflammateur placé en fond de chambre, et que je vais essayer de retirer via un opercule en sortie, qui permettrait alors de tirer l'ensemble lors de son éjection à l'allumage du moteur. Donc bref, tout ça pour vous dire que je compte bien refaire un troisième essai, notamment pour tester le système dont je viens de vous reparler, et puis on se lancera prochainement aussi dans la construction de la future rampe qui accueillera notre fusée pour son premier lancement. A très bientôt pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à liker cet épisode si le projet vous plaît, et je vous dis à plus.